hein. C'est Ouais, bien. c'est bien comme ça, je pourrais revoir après coup. Je Oui. pense qu'il y a d'autres choses qui vont retourner et je pourrais Alors vous allez reconstituer. voir, dans une session, il y a énormément d'informations condensées, hein. Parfois c'est très subtil, on s'en rend pas compte. Mais quand vous allez regarder, alors il y a des personnes qui regardent des fois, qui regardent pas leurs vidéos, mais quand même souvent les gens regardent une fois, deux fois, trois fois, et à chaque visuel, vous allez dire ah ça j'avais pas capté ça comme ça. Ah oui, et puis entre-temps, vous avez la métabolisation qui est en cours, ce qui fait qu'il y a des intégrations qui sont faites. Donc, des messages qui n'auraient pas été perçus avant sont perçus après, ou on a le recul nécessaire pour comprendre les subtilités. Donc, ouais, ouais, ouais. Ah, on a perdu Anne-Charlotte. Et puis j'ai eu une Non, petite non, coupure. je me Non? connecte à vous, tout va bien. Je suis juste en train de me connecter, en fait. Ouais, J'ai eu un petit moment où ça a t'étais, coupé, t'étais, du coup, j'ai pas entendu t'étais- la ouais, fin, ouais, mais c'est figé. C'est pas grave. De toute façon, moi de mon côté, tout va bien. Et l'enregistrement que vous allez avoir, c'est la bande qui passe de mon côté, hein. Donc d'accord. vous aurez la totalité, hein. Sauf si ça bug chez moi aussi, hein. Hein. Allez, je vais vous demander de mettre votre micro en silencieux Oui. sur Skype. Vous avez trois petites pastilles devant, deux blanches et une rouge. Et le petit micro, vous cliquez dessus, il va se barrer. Parfait, super. Bien. Ça va, Anne-Charlotte? Oui, Est-ce que tu as besoin d'une induction? j'adore. Je suis gourmande, hein, j'adore ça. Donc. Alors, tu vas prendre une profonde inspiration. Je sais que tu aimes cette petite partie. Et tu vas détendre tout ton corps, tout le stress, toutes les angoisses, toutes les appréhensions. Tu mets tout de côté, tu jettes. Et tu vas te mettre dans ton puits de lumière, dans tes énergies. Tu peux en profiter, Anne-Charlotte, pour te visualiser, remonter tes fréquences. Et tu peux en profiter pour accueillir un jeu de lumière de couleur pastel qui t'entoure, qui tourbillonne autour de toi. Et tu vas pouvoir maintenir ce niveau de fréquence tout au long de la session avec la distance nécessaire. Je suis connectée à Élise. Hein. Bien. Allez, c'est Comment tu parti. la vois? Alors, je la vois complètement. Alors, pardon, hein, mais je l'avais déjà un tout petit peu avant qu'elle dise. Je la vois perdue, en fait. Elle cherche d'un côté. C'est comme si, tu sais, quelqu'un qui perd ses clés et qui cherche, en fait, de partout, 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 partout. Tu vois ce que je veux dire? Avec l'angoisse et le stress qui montent. Donc là, c'est compliqué, là. C'est pas bien du tout. Est-ce qu'elle est dans un espace particulier? Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? En fait, c'est comme si elle changeait les décors au fur et à mesure où elle se tournait d'un côté et de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, j'ai compris. Tout à l'heure, elle tournait la tête, elle disait papa, papa, elle criait après son père. Après, elle fait non, c'est pas ça. Elle va vers autre chose. J'ai quelque chose de très tac, tac, tac. Impossible de se fixer. Tu sais? Tu sais l'image que j'ai, c'est, tu sais, ces lumières chinoises où tu as une lumière au milieu et autour avec des dessins, tu sais, qui se projettent contre les murs, les ombres chinoises. Ça pourrait faire penser à ça, effectivement, ouais. Ouais. Et c'est comme si elle était pas. J'ai pas de tableau fixe, quoi. C'est très mouvant, très très mouvant. Bien. Ça, c'est ce qu'il y a autour d'elle. Mm. Énergétiquement, comment est-ce que tu la vois? C'est très bas, c'est plombé en fait. C'est comme si on avait mis un ballast dans le bas de son corps, au niveau de ses jambes, tu vois? Au Ouais. niveau des bas des jambes, en fait, vraiment. Alors, après, c'est une extrapolation de ma part, parce que là, j'ai pas l'information, mais est-ce que c'est pas un problème déjà de circulation à cet endroit-là particulièrement? Tu vois? Il y a un truc. Ok. Toi, tu dis tout ce qui te vient, Charlotte. Oui, 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 je te donne toutes les infos. Hein. Oui, Là, j'ai balance. vraiment comme si
Cette partie-là, chez elle, est particulièrement fragile. Elle est relativement... et elle s'étend, c'est-à-dire qu'on a un point central qui est douloureux Au et qui va plexus, vraiment... Ouais, et qui va vraiment s'étendre sur une zone plus large et qui va descendre davantage vers le bas que vers le haut. elle valide, hein. Donc tu peux continuer, oui, oui. Voilà. Donc, j'ai vraiment tout ça avec toutes les informations qu'elle me donne. Ça va être plus de... Alors, pour l'instant, plus de l'ordre digestif qu'autre chose. Pour l'instant, elle me dit. Pour l'instant. Parce qu'elle procède par feuillet. Elle est sur des feuillets, en fait. Tu sais, c'est comme les... aux enfants, des fois, on achète des petits carnets, tu sais, dont tu peux dissocier les feuilles par le haut. Et c'est des formes d'animaux, de machin, tout ça. Tu vois? Comme un carnet que tu peux retirer la feuille du dessus. J'en avais un avec Stitch dessus. Et tu retires, c'est toujours la même image en fait qui revient, mais tu peux les retirer les unes après les autres comme un bloc-notes, tu vois. Ok, d'accord. Et en fait, elle procède par feuillet, c'est ce qu'elle m'explique. Pour Comment me tu donner... vois, ouais. Comment Ouais. tu vois sa tête? Prends la distance, hein. Tourne Euh, autour d'elle et regarde. alors, sur la tête, si je regarde le visage, il est correct. L'arrière, à partir de là, en fait, donc tout ce qui va être comme ça, tu vois, c'est comme si on avait... tu vois à quoi ressemble un cerveau? Ouais. Et ben, c'est comme si on avait déployé les trucs du cerveau comme ça fait comme des espèces de serpents. Je vais t'expliquer l'image que j'ai. Tu te rappelles dans les balnéos où on enfermait les gens, tu sais, jusqu'à la tête avec de la vapeur, tu sais, vers le bas. Mhm, Tu tout vois à ce que je fait, veux oui, dire? ouais, tout à fait, oui. Voilà. C'est un peu l'image, si tu veux, que j'avais d'elle, tu vois, où il y avait juste la tête qui sort, avec un petit espace au niveau du cou, et le corps pris, si tu veux, confiné comme ça. Voilà. Alors j'ai envie de te dire que ça pourrait effectivement correspondre. C'est pas l'image que j'en ai au départ, mais ça pourrait effectivement euh, par la suite se révéler comme tu me le donnes. Ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas tout à fait ça comme image. C'est pas Désolée. grave. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. C'est Mais je juste la pour garde voir. dans un coin juste pour. Voilà. Après, effectivement, j'ai là où je te rejoins, c'est que j'ai une légère dissociation au niveau de la tête. Euh, pour moi, elle est plus à ce niveau-là. Vraiment, j'ai pas D'accord. le coup, en fait. Ouais, ouais, J'ai ouais. vraiment là, au Ah, niveau de ce qu'on appelle le collier, en fait, hein. ouais, ouais. J'ai une scission. Bien. Tu me parlais quand je t'ai demandé de faire le tour au niveau de sa tête, qu'il y avait des choses qui sortaient un peu comme des formes de serpents. Alors, en fait, c'est son cerveau. Ce cerveau, c'est comme s'il avait été... tu sais, ça fait des espèces de méandres comme ça, là, tu vois. Ouais, ouais, Et ben, c'est comme si tu sortais chaque petit truc comme ça. d'accord. Tu comprends? Oui. Montre-lui ce que tu vois. Elle le voit, elle est horrifiée. Et, en fait, elle m'explique que au niveau de la tête, des fois, elle a des douleurs assez sourdes à cet endroit-là, d'après ce que je crois comprendre. Tu vois? Elle Et, valide. c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit qu'elle comprend que c'est comme si chaque partie du cerveau qui était sortie, si tu veux, était mais vraiment à fleur peau de douleur. Tu vois ce que quand un nerf, quand tu te coupes un bout de doigt, par exemple, vraiment une extrémité, c'est comme ça enfin, comme ça que je perçois la chose. L'extrémité, si tu remets pas vite un pansement, c'est une douleur très forte en fait, parce que toutes les connexions nerveuses, elles sont là et que c'est super douloureux. Et ben là, c'est la même chose. C'est le parallèle qu'elle m'effectue. Bien. Et, en parallèle de ça, c'est comme si chaque petit tube du cerveau, comme ça, pouvait happer des choses, alors je ne sais pas pourquoi, mais qui ne sont pas du tout bons pour lui. Elles ne sont pas bonnes, ces choses pour lui, parce qu'à la base, il est censé être mis dans une boîte, hein. Enfin, je veux dire, s'il est là-dedans, c'est qu'il y a une raison. Bien. Depuis combien de temps elle est comme ça? Ça fait un bon moment. Ça va faire...
Alors, elle me donne 35 ans. Alors, est-ce que ça fait 35 ans ou est-ce que c'est depuis l'âge de 35 ans? Je ne sais pas. Bon, on va garder le 35. Ouais. 35. Bien. J'aimerais qu'elle t'emmène en arrière. C'est quoi l'âge d'Élise sans indiscrétion? Je ne sais pas. Quel est votre âge, Élise? Est-ce que vous pouvez me l'écrire Ou même le dire, hein, si... Non, mais moi je le vois pas. Enfin, peut-être me l'écrire, c'est plus facile pour comprendre l'information, Charlotte. Pardon. Est-ce que sur la conversation, sur la conversation, en bas à droite, vous pouvez m'écrire votre âge, s'il vous plaît. Parce que j'ai une notion que c'est important, il y a toute une... comme une symbolique derrière. Bon, ça coupe quand même régulièrement en ce qui concerne Élise, donc c'est pour ça que ça tarde un petit peu, Anne-Charlotte. Je te dirai après pourquoi, Karine. Si c'est Mais ce en que je fait, pense. je l'ai pensé, si tu veux. Je me suis dit, c'est son âge, tu vois. C'est toutes les deux pareilles. Et bon, alors, Élise. Elle me l'a pas écrit. Ah, attends, ça y est, je l'ai. Pardon, je voyais pas. Oui. Elle a 33 ans dans 20 jours. D'accord. Ah oui. Ok. Oui, je sais que vous avez beaucoup de coupures. Je sais. Vous allez pouvoir tout réécouter après, si jamais. Hein. Alors, j'ai Donc, tu vas- 35 qui Ouais. reste et qui est maintenu 35. Ok, d'accord. Je ne sais Bien. pas pourquoi. Eh ben, allons voir pourquoi. En fait, je t'explique ce que j'avais tout à l'heure. Ouais, Il y a une vas-y. symbolique du 3 et du 5 chez elle, je ne sais pas pourquoi, qui donne 8. Et en fait, vers l'âge de 8 ans, il y a dû y avoir quelque chose. Qu'elle te montre. Est-ce qu'elle peut t'emmener Alors, à l'âge de 8 ans? Après, ça peut être 8 ans dans cette vie-là, ça peut être 8 ans dans une autre vie. mais l'âge, Quelle est ton impression? son âge est hyper important. Je ne sais pas pourquoi son âge est hyper important. Bien. J'arrive pas à saisir pourquoi. Est-ce qu'elle peut t'emmener? À ses 8 ans, Oh oui, pour... oui. Alors attends, c'était pour voir au niveau du... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi Depuis... est-ce que... Ouais. Ouais. Est-ce que tu as besoin que je compte de 1 à 3, Charlotte? Alors attends, non, Mamine, je suis en train Elle est en train d'essayer de m'emmener. Mais c'est comme si elle était bloquée, cloîtrée. J'ai un... Va au moment où va dans ce blocage, dans ce cloîtrement. Vas-y. Elle peut pas retourner en arrière, en C'est pas fait. grave. Elle a... C'est pas grave. Je voudrais que tu regardes qu'est-ce qui la bloque. Toi, prends la distance nécessaire, détache-toi d'elle et Alors regarde. c'est rigolo parce que... Alors, ça me fait écho à ce que tu m'as dit tout à l'heure et en même temps, je le perçois d'une manière différente. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle était prise dans un truc qui faisait de la vapeur. Oui, Moi, je le vois pas comme ça, mais ouais. c'est cloîtré de la même manière, c'est enfermé complètement. Elle est contre des parois qui ne peuvent pas bouger, en fait. Alors quand je t'ai dit vapeur, c'est parce que... alors, attends, parce qu'on a été complètement coupé et elle panique un tout petit peu. Je vais juste lui écrire qu'elle a juste... Ça y est. Ça... Tout va bien, Elise. Vous rentrez, vous sortez, nous on continue le travail. D'accord? L'enregistrement est fait, de toute manière. Pas d'inquiétude. Hein? Après, c'est aussi le fait qu'elle ne puisse pas tout suivre les informations. Donc Elle tout à l'heure, fait quand je te disais l'image que j'avais, c'était pour t'expliquer, pour que tu puisses te projeter sur le visuel. Tu vois? Mais en fait, c'est comme si c'est une projection d'elle dont elle est victime quelque part, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment, 35 ans pour elle, c'était quelque chose d'important. Je Bien. dis pas qu'il y a une symbolique derrière, mais et en fait, elle est contre des parois, vraiment des parois étroites, et elle a accès à absolument aucun espace-temps. C'est pour ça qu'elle a du mal à savoir où elle va, du mal à évaluer, et il y a que le cerveau en fait qui colle, je sais pas pourquoi, qui se colle au niveau des parois comme des espèces de ventouses, mais je sais même pas si c'est à elle en fait. On dirait que c'est comme si c'était Ouais. pollué de l'intérieur. Tu sais, ça fait penser à ces trucs marins qui se mettent dans des espèces de tubes avec des bouches au bout, des espèces de ventouses au bout là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
J'avais une autre image comme les tempes serrées dans des étaux. Ça peut provoquer effectivement des gènes du même acabit. Euh, pour l'instant, j'ai pas la pression sur les tempes, mais j'ai vraiment ces espèces de ramifications du cerveau et à l'intérieur des tuyaux, tu as systématiquement un truc vivant en fait et qui vient et qui crée des douleurs davantage. Pour moi, c'est ça en fait. Ouais, ouais. L'image que j'avais, c'était une pression sur les tempes qui faisait exploser un petit peu derrière, tu vois, ce que ça me renvoyait. Ah, ouais, c'est quelque chose qui peut être juste. Ça m'envoie directement au niveau de la frise, au niveau d'une vie parallèle, où effectivement, c'est comme un duel, en fait. Tu vois, il y a un duel. Maintenant que tu es sur la vie parallèle, c'est là où je voulais t'emmener, mais tu y es allée toute seule, c'est très bien. Je... Non, c'est très bien, c'est super. Moi, je te suis. Euh, J'aurais voulu justement que tu prennes la distance nécessaire sur toutes ces vies simultanées avec le chiffre 35 ou le 3 ou le 5 ou le 8 et que tu me dises qu'est-ce qu'il se passe. Alors, c'est un souci lié aux enfants d'une manière globale. Alors, est-ce que est-ce qu'on veut des enfants, on peut pas en avoir? C'est ça, c'est ça. Et ouais, parce qu'en fait, dans toutes ces vies, elle n'arrive pas à en avoir, en fait. Désir de grossesse, c'est un de ces points. Je te disais rien parce que je préfère que tu vois d'abord par toi-même. Parce Mais que désir de j'ai grossesse qui ne se concrétise pas. Ouais. c'est horrible, j'ai des frissons de partout. Et en fait, ce que ça m'explique, c'est il y a des choses qui se réveillent à 3 ans, à 5 ans, à 8 ans. Le 35 est une conjoncture qui se répercute. Alors, ça va sembler. Pourtant, je suis pas du tout axée sur les chiffres à la base, hein, vraiment pas. Mais là, c'est hyper important. C'est Et cyclique. Hein. c'est ça, voilà. Mais on est sur des cycles relativement. C'est à la fois fin et grossier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est, il y a moyen de faire quelque chose, Karine. Et c'est pour ça qu'on procédait par feuillet, parce que elle avait une forme de pudeur à m'expliquer certaines choses. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et là, Ouais. on a retiré encore un feuillet et elle me montre à l'intérieur. Et il y a des pleurs à l'intérieur par rapport à ça. Et c'est même au-delà des pleurs. C'est une forme de rage, de, tu vois? Ouais. J'ai de l'angoisse aussi. Alors, je l'ai pas encore Tu l'angoisse, l'as pas? Minette, mais je te fais confiance, elle va arriver parce que j'ai un truc dans le dos qui monte quand tu me parles d'angoisse. Ok. Donc, au niveau on va dire un petit peu plus haut que la tâche du soutien-gorge et qui monte jusqu'à l'atlas D'accord. quand tu me parles d'angoisse. C'est parce que c'est le mot qui me vient, si tu veux, comme je suis Mais avec toi, c'est tu bien, comprends, je te suis. Hein, bien sûr, c'est pour ça. C'est la classe. ouais. Bien. Donc, quand tu fais le parallèle sur les vies 3, 5, 8, on est donc sur des cycles avec le désir d'enfant qui ne se concrétise jamais. C'est le Non, dénominateur commun? ouais. Vraiment, on a une incapacité globale, euh, homme comme femme, hein. Je veux dire, Oui, elle est d'accord. parce que là, dans cette vie, comme ça, là, où elle se fait mettre, c'est les pistolets qui partent un Oui, peu en évasé, là, au bout, oui, oui. c'est carrément sur la tempe, quoi. Et elle meurt avant, Tu vois, avant sur d'avoir pu. les tempes. C'est ce que quand tu me disais les tempes Ouais, tout à l'heure, je t'ai ouais. dit, ça me fait quoi cette vie-là? C'est là où j'ai été projetée dans une vie simultanée. Et D'accord. voilà. Et en fait, par rapport à ça, il était heureux parce que justement, il allait se marier avec sa future promise et il espérait avoir des enfants. Alors pour Elise qui rentre et qui sort, et quand elle réécoutera la séance, quand on parle de il, mais c'est parce que elle a des vies aussi bien féminines que masculines. Voilà. Hein. Et Voilà, elle c'est juste- m'envoie ouais. sur un renard aussi. Et qu'est-ce qui Elle se passe m'envoie. avec ce renard? Eh ben, c'est Pourquoi le renard? une petite renarde. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui lui arrive? Et, et elle pleure la perte de ses. Elle a eu des bébés et elle pleure. La perte, ils sont morts-nés en fait. Bien, on va faire quelque chose. J'aimerais que
d'un côté sur 2 écrans, Anne-Charlotte. Sur l'écran de droite, tu mets toutes les vies simultanées. D'accord? Sur l'écran de gauche, tu prends le dénominateur commun. Tu les dissocies. Mhm. De cette dissociation, tu vas au commencement. Mais vraiment dissocié. Parce que j'ai vraiment la sensation, tu sais, qu'à un moment donné, c'est comme si on allait se perdre dans les informations. Tu comprends? Ouais, mais la renarde, elle était importante, Minette. Je me doute, sinon tu l'aurais pas dit. Mhm. Alors allons-y. Ouais, c'est elle qui est à l'origine de tout le reste. C'est elle qui est au début de tout ce schmilblick là en fait, parce que elle, elle hurle à la lune. Je savais même pas que c'était possible chez un renard. Tu vois, elle hurle comme les loups là, comme ils font là. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, elle sentait qu'elle était, on va dire, enceinte. Tu vois? Elle était heureuse, 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 et elle sent qu'au niveau de la naissance, il y a un truc qui se passe et qui est pas normal, si tu veux. Et elle se jure, tu vois, je pense pas, elle fait en sorte de ne plus jamais pouvoir avoir de bébé renard. Alors j'ai pas compris, puisque en fait j'ai lu les messages qu'elle m'envoyait. Si tu pouvais juste me répéter pourquoi. En fait, elle sent que la grossesse se passe correctement. Oui, Elle va pour avoir ses bébés. Et en oui. fait, au moment où elle met au monde ses bébés, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle le sent, mais c'est quelque chose d'éthérique, Karine. C'est pas quelque chose de physique à la base. Elle a cette sensibilité-là. Elle sent. En fait, ils sont rentrés par là. C'est Pour qui toucher le reste. il? Bah, c'est l'entité dont je te parlais tout à l'heure qui est au niveau de la tête. Ce que je vois tout à l'heure au niveau de la tête. Ah oui, j'attendais que tu me sois plus précise. Excuse-moi, c'est ces espèces. Non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce sont ces espèces d'aliens qui sont dans les tubes du cerveau, en fait. Voilà, ok, d'accord. Ok. Bien. Non, mais pour moi, c'était pas clair non plus. Hein. Je t'assure que. Ouais, c'est pas il y a- grave, Charlotte, c'est Voilà. pas grave. On Et, va c'est à sur et le cette déroulé. petite renarde, elle les a sentis arriver. Elle les a presque associés à des serpents. Ce ne sont pas des serpents, mais elle les captait sous cette forme-là, si tu veux. C'est Elle pour a ça capté que, ouais. quelque chose elle a capté quelque chose de subtil, d'éthérique. C'est pour ça, en fait, que tu m'as fait le parallèle au tout départ, quand tu m'as parlé du cerveau, que ça ressemblait un peu à des serpents. Parce que tu m'as parlé des tubes, mais les tubes, tu as juste dit relié, tu rien dit Ah, de plus. Hein, tu vois? c'est ça. Bah oui, tu vois, j'y étais plus, j'avais oublié. C'est pas grave, je suis C'est là pour ça. ça. Merci. Chacun Et son en job. fait, ouais. Et en fait, la petite renarde, elle se jure de ne plus avoir de petits bébés, en fait, de renardeau. Et, euh, et ça coupe tout le reste, en fait. Elle coupe pour éviter de revivre cette souffrance et éviter de nourrir ce truc-là, en fait. Donc, on est sur une croyance, c'est ça? Elle se fait un pacte avec elle-même. Il n'y a pas qu'avec elle. C'est un pacte avec elle-même par rapport à une incapacité physique, mais qui peut ne pas être vue à l'extérieur, puisque elle a été maman, finalement, la petite renarde. Elle a aucune incapacité physique à tomber enceinte. Alors, Et je pense qu'on est pareil sur Élise. je vais te faire le parallèle à ce que tu es en train de me dire là à l'instant, où j'ai eu l'information d'Élise qu'elle a déjà un garçon, c'est sa deuxième grossesse qui ne prend pas, mais qu'elle a très peur de le perdre. Tu vois, c'est le parallèle avec la vie de cette J- petite renarde, J'ai avec... j'ai des frissons partout et la petite renarde, elle entend tout ce qu'on dit en fait. ouais. Et ça lui donne, en fait, ça lui donne espoir. La petite renarde, comme tu es toujours sur les 2 écrans avec... Ouais. Ouais. J'aimerais que la renarde, en fait, elle ait la En fait, j'en ai projection. 3 d'écrans, Mamine, parce que Vas-y. d'un côté, j'ai pas les vies humaines. J'ai la renarde au milieu, j'ai la problématique à gauche, comme tu m'as dit. Ouais. Qu'elle projette, en fait, si tu veux, le pacte qu'elle s'est créé avec elle-même. J'aimerais qu'elle voit, en fait, les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais elle les a vues, mais en fait, elle ne pensait, en fait, cette petite renarde, j'insiste, elle pensait ne plus pouvoir avoir de bébé renard vivant, en fait. Et quand elle a entendu Élise, et je pense que ça va être ça va faire comme une décharge, quand elle a entendu Élise qui avait déjà un enfant, parce qu'au début de session, il me semblait bien qu'il y avait un enfant dans l'eau, mais j'avais pas de certitude, si tu veux.
Et Je n'avais pas l'information. Hein. ouais, le petit garçon, il a quel âge? Attends, je reprends là, je reprends. Il a 2 ans. Eh ben, peut-être pour ses 3 ans, alors ça sera un beau cadeau. Et je te dis, l'autre, ça lui a donné vachement espoir et du coup, elle recrée en fait quelque chose intérieur. En fait, elle relance une vibration différente, en fait, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans les Genre, travaux qu'on a pu effectuer ensemble, ouais. elle est en train de voilà, elle réorganise tout le truc. J'ai envie de faire quelque chose maintenant, mais avant ça, j'aurais voulu Les utiliser questions. la clé maintenant. Tu sais, la clé, la note qu'on a de l'habitude de faire. C'est exactement ce que j'allais te proposer parce qu'elle est en train de Mais le mettre en place là. Hein. je Elle, voudrais elle- juste que tu le mettes en stand-by, Ouais. s'il te plaît, parce que je voudrais aller sur ces espèces d'entités qui se sont approchées d'elle. Alors, Je veux avant toute vérifier chose, ça. il faut que je te dise une chose, c'est que quand la renarde a fait ce cri là, ouh, c'est comme ça qu'elle Ouais, avait très ouais, mal, ça a été une vibration à l'encontre, enfin, c'est une note à l'encontre de ce qu'elle est à la base. d'accord. Regarde, tiens, sur le plan fréquentiel. Quand La elle fait vibra- ça, Oui. Qu'est-ce qui se passe? euh, c'est quelque chose qui sort et qui re-rentre intérieurement et qui va profondément au niveau de tout ce qui est le bas ventre en fait. Hein. Bien. Regarde les entités qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe avec cette note-là? Ce sont des entités qui sont, c'est carnivore le premier mot qui me Ouais. vient, pardon. Des rongeurs, ouais. C'est même pas des rongeurs. Moi, j'ai Ouais. carrément un truc. Ça ressemble vraiment à une plante carnivore qui se met D'accord. dans les tubes ensuite, tu vois. Ouais, 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 ouais. Je comprends l'image que j'avais tout à C'est l'heure. un, Hein. c'est un parasite, en fait, Ouais, ce truc. ouais, Ce sont des parasites. À la fois, ça agit au niveau mental, ouais. avec des croyances, comme tu l'as dit tout à l'heure, des peurs, des angoisses, certainement. Le mot angoisse, là, prend tout son sens, effectivement, puisqu'en D'accord. fait, ça ne laisse pas le libre arbitre à la personne de penser comme elle devrait penser, Ouais. et elle s'en rend compte. C'est pour ça qu'elle s'est dissociée, parce que moi, je la voyais dissociée d'elle-même. Alors moi, la dissociation, je l'avais pas. Par contre, j'avais les feuillets. Quand tu parles de dissociation, moi, c'est les feuillets qui me viennent. Ouais, d'accord. Tu Ok. vois? Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, il faut tout remettre ensemble. Bien sûr. Et, et en fait, ce sont des parasites, effectivement, donc qui agissent dans le domaine des croyances, des pensées, et en même temps qui se nourrissent euh, pas que des peurs, ça se nourrit aussi de elle à l'intérieur d'elle. Alors, je ne sais pas si elle n'a pas euh, des problèmes de... Alors, je t'explique. Ça me ferait penser, tu vois, un ulcère, par exemple, tu as du sang à l'intérieur du corps alors que ça devrait pas y être. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, Comme du micro, pas des micro-hémorragies, hein. Ou peut-être des micro-hémorragies, je sais pas comment on peut appeler ça. sur les mots physiques, elle parle de problèmes digestifs, donc tu as mis le doigt tout de suite dessus, gastrique, des maux de tête, difficultés de sommeil, crise d'angoisse. Donc, tu vois, j'avais pas retenu les points, mais c'est exactement les informations, ce qu'on en a dit. Hein. Est-ce qu'elle fait des ulcères? Elle peut te dire oui comme ça ou non. Des ulcères d'estomac ou des choses comme ça. Elle dit plus ou moins, donc je pense que le terrain est propice. Hein. Ouais, ce sont des micro-hémorragies en fait qu'elle fait à l'intérieur. Aussi au niveau de la tête. Ce ne sont pas des AVC, hein. Ce sont des choses, mais vraiment, c'est petit, c'est à peine une goutte, tu vois. Mais Ouais, ça se ouais, nourrit de ça se nourrit de ce sang, en fait. d'accord. C'est chaud, hein. C'est un parasite. C'est le C'est, hein. parasite. Je confirme, hein. Le parasite, il s'incruste, il s'installe, et il fait son petit chemin et il s'arrête jamais. C'est ça. Il s'arrête jamais. Bien, 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 bien. Si je te dis Candidose albicans, Alors, je sais que c'est un champignon. c'est un parasite. Ouais. Ah oui, c'est juste. Euh, Ça profite d'un terrain propice. En fait, c'est lié aux angoisses.
on crée une acidité et lui il s'éclate en fait. Alors, oui, mais quand je te dis ce mot-là, elle me l'a pas donné, hein, c'est moi qui te le dis. Hein. Quand je te dis Candidose albicans, est-ce que ça te parle vis-à-vis d'elle? C'est pas, oui, mais c'est pas directement au niveau de ce qui est là. C'est pas la même chose. Oui, non, Par on contre, parle d'un plan physique là. Hein. hein, sur le plan physique, elle va effectivement, elle pourrait être sujette à ça, Ok. puisqu'en fait, ça fait partie effectivement des parasites, et deux, c'est au niveau de l'acidité qui est créée par rapport aux angoisses qui sont générées. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Elle est en train d'écrire quelque C'est ce chose. qu'elle m'explique, hein. Ouais. C'est le terme que j'ai eu si tu veux parce que j'ai. Ah ouais. Elle explique qu'un magnétiseur lui en avait déjà parlé d'une candidose liée à une maladie de Lyme, mais elle a fait le test de la maladie de Lyme. Non. Non, ça me parle pas non plus. Hein. Mm. Mais la candidose sur le plan physique, parce que si tu veux énergétiquement, moi je la vois vraiment, tu sais, prise de l'intérieur. Tu vois? Fatiguée. Et en plus, la fatigue n'aide pas. En fait, la candidose, elle est plus liée à une fatigue. En fait, je m'explique. Dans son processus à elle, qu'elle me montre, les angoisses sont tellement... Enfin, les angoisses, les modes de pensée, les croyances sont tellement présents que ça tourne, tu vois. Le fait, ça évite effectivement de... Donc, je rejoins le fait qu'elle a du mal à dormir la nuit et du coup, bah, on se repose pas. Ne se reposant pas, elle crée un terrain favorable à la candidose. Mais si elle se reposait, la candidose, elle serait plus là. Il n'y Ouais, aurait pas de problème. c'est très délicat à soigner la candidose, on en discutera après, mais les personnes sujettes à ça ont beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Hein. Bah, disons que c'est les probiotiques. Ouais, j'ai envie de te dire que c'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu as comme info par rapport à ça? C'est la fatigue. Oui, oui, Il ça faut... tu l'avais dit. Ah, Mais c'est pour s'en le débarrasser. Et ben déjà, le fait de se reposer et c'est comme si elle-même, elle pouvait mettre les mains à cet endroit-là et juste chasser comme si les mains rentraient à l'intérieur et qu'elle chassait vers l'extérieur. Tu Bien, vois? bien. Autre chose, euh, j'aimerais que tu regardes l- la fluidité de ces énergies, mais surtout le mouvement, le sens dans lequel elles vont. Comment ça circule? L'énergie à l'intérieur d'elle, Ouais. ben, il n'y a pas beaucoup de circulation, j'ai envie de te dire, mais ça, tu le savais déjà. Euh, j'ai, j'ai presque même quelqu'un qui pourrait être frileux, tu vois. J'ai des sensations de froid, mais on a des sensations de chaleur différentes suivant les parties du corps. De là à en haut, j'ai du froid, par exemple. Je peux avoir du chaud sur cette partie-là et du froid à nouveau en bas. Alors, je t'explique pourquoi je te dis ça, parce que tu me parles de circulation d'énergie et qu'en fait, on a vraiment une concentration de pensée et d'énergie à certains endroits. Où sont situés ces endroits-là? Et ben, il y a essentiellement au niveau ici, j'ai envie de te dire, au niveau des parties génitales. Et puis, on pourra avoir chaud au niveau de la zone des mémoires jusque là, en fait, tu vois, là Uhum. comme ça. Qu'en Jusque là. est-il, Ça monte pas jusqu'en haut, hein. qu'en est-il au niveau de la poitrine? C'est froid. Parce que si tu veux, j'ai deux grosses masses en visuel au niveau de la poitrine, Mhm. notamment côté gauche. Alors, quand je regarde, oui, vas-y, continue. Et j'en ai une autre au niveau du pancréas. Alors, il faut que je te dise que ce que tu as vu, c'est juste. C'est sur un autre plan encore, c'est sur une dimension différente. Donc, en fait, tu étais connecté encore à autre chose, mais c'est intéressant parce qu'on est toujours sur un parasite, on est sur une sangsue. Bon, voilà, on va y arriver. Hein. Et qui ressemble étrangement à ce qu'il y a dans les tubes. Bien, alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te mettre au milieu et tous les plans superposés à- par rapport à la problématique sur laquelle nous sommes vont t'entourer et tu vas avoir une vision globale. Ça y est. Bien. Je veux que tu plonges ta main à l'intérieur et que ta main attrape directement l'origine de tout ça.
Tu ne l'enlèves pas, juste tu vas être projeté directement sur l'origine. L'origine, ça va en dehors de toute vie, hein, Minette. Hein. On est y vraiment va sur des Eh choses ben, on y très va. en dehors. On Ouais, y ouais, va. c'est parti. On y va. C'est parti. Et c'est comme si on lui bouffait sa ligne de temps. Tiens, c'est intéressant ça. Ouais. C'est pour Et ça qu'elle ça se ronge, c'est elle cette ronge de censure. l'intérieur, elle est rongée de l'intérieur. Ouais. En Alors fait, où est-ce que tu es? Dis-moi où tu es. alors quand je regarde, on est bien avant toutes les incarnations. On est passé à travers le premier filtre et même d'autres. On est déjà au 3 ou 4e. Il n'y a pas eu d'interférence au départ, si tu veux. D'accord. Il y avait une forme de liberté relativement éthérique en haut. C'est quelque chose de très éthéré. Au moment D'accord. d'une forme de densification, le temps, c'est comme matérialisé, Karine. C'est-à-dire qu'on a eu conscience du temps à ce moment-là. Est-ce que tu comprends ce que je Dans veux les dire? filtres supérieurs déjà. Non. Pas dans Alors, les filtres. C'est au niveau du milieu. Enfin, on va dire milieu, il n'y a pas vraiment. C'est difficile de donner, mais au niveau d'une forme de densification, le temps est apparu. je vais t'expliquer parce que j'arrive pas à me situer si tu veux quand tu me dis ça. Je vais te Mhm. donner mon visuel et puis tu vas me guider par rapport à ce que je te dis, d'accord, pour que Mhm. je me repère. On part. Le point central, c'est les incarnations, Oui, d'accord? Au-dessus, on a les différents filtres, ou après, à l'extérieur, on a la conscience libre. c'est ça. Et en dessous, on a le processus des vies simultanées. Hein. C'est ça. Bien. Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Par rapport à mon point de repère à Entre, moi? entre le premier filtre, avant que la petite molécule libre, avant qu'elle donc elle est rentrée, si tu veux, tu as ton incarnation qui est là, on va dire, d'accord? Oui, Tu comprends? Et ben on oui. va dire au milieu des deux, quoi. Au moment où ça commence à se densifier pour Ouais, pouvoir justement prendre ouais, ouais. matérialité dans ce monde, en fait. C'est là que je me voyais, en fait. Ah D'accord. bah très bien. Voilà. Et Sauf en fait, que, c'est ouais, comme ouais. si avant, il n'y a pas de notion de temps. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a à ce moment-là? Ben, ça fait partie de notre... c'est un processus naturel, je pense, de temporel. On est obligé d'inclure une notion de temporalité par rapport à une matérialité qui existe. Ce qui fait que ça l'alourdit. Ouais. Et en fait, cette temporalité, elle, quand je regarde effectivement quand elle est là, si tu veux, euh, tu as cette espèce de sensu qui arrive et qui commence déjà à vouloir... Comment est-ce qu'elle arrive à l'atteindre? elle atteint d'abord le temps avant de l'atteindre elle. Comment est-ce qu'elle arrive à atteindre le temps qui lui correspond? Qui correspond à Élise? Euh... Et ben c'est... Alors, je suis désolée, Karine, tu vas pas aimer. Vas-y. C'est un peu comme une araignée avec un fil, en fait, finalement. C'est pas une araignée, c'est bien une sangsue. C'est vraiment la tronche d'une sangsue. Enfin, c'est... Oui, oui, En c'est tout cas, sur le mécanisme que tu es en train de me parler. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est comme si tu... En fait, c'est obligé de descendre à un certain niveau pour avoir cette temporalité qui intervient. Et ce truc-là est là pour la temporalité dans tous les cas de figure. Qui envoie ou qu'est-ce qui envoie cette sangsue? C'est quelque chose qui est en extérieur de filtre, Karine. On est en dessus des filtres. Vraiment tout au-dessus, 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 au-dessus. Mais c'est en lien avec quelque chose qui va être beaucoup plus dense. Vas-y, fais le parallèle. Alors, quand je regarde extérieur, j'ai quelque chose de très comme une espèce de nébuleuse. Tu vois? C'était dans les nébuleuses. Ah ouais? Non, Je me j'en ai rappelle eu plus. d'avant de nébuleuses, c'est pour ça. Ah bah d'accord. À la session d'avant. Et en fait, c'est comme une nébuleuse. Et les informations de cette nébuleuse, elle a des informations en lien avec vraiment, c'est comme les sensus, dans notre matérialité à nous, on va l'associer aux sensus. Et ça envoie des informations directes qui sont ressenties directement, sans système de pensée autre que je reçois, j'agis. Tu comprends? Bien. Tu laisses ça de côté et on revient aujourd'hui en 2019. Oui. Comment tu vois Élise?
Elle est atterrée. D'abord, elle se sent impuissante face à tout ce qu'on est en train de voir. Je pense qu'elle n'a pas compris grand-chose et c'est normal. Et en même temps, quand elle voit, elle me dit, bah, comment faire, quoi. Enfin, c'est l'impuissance totale face à ça. Bien. Alors, euh, j'aimerais qu'on fasse la note maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est déjà en train de partir. Bien. Ça part de la renarde, hein. Avec l'alignement. Ouais. Alors, attends, ça l'envoie la note. Tchac. Comment ça se passe? Vas-y, explique-moi tout le processus. En fait, ça part de la renarde qui, au lieu de faire son cri, j'ai envie de dire merci à Elise parce que tout à l'heure, l'info qu'elle a donnée, Par rapport à ça a, quoi? ça a switché par rapport au petit garçon, ça a Oui, switché complètement l'énergie de la petite renarde. Mais complètement. ouais, j'avais compris ça, ouais. Et en fait, c'est elle qui est à l'origine parce que c'est pas un son humain qui est fait. Elle sait émettre une forme vibratoire profonde qui n'a rien à voir avec ce que nous on pourrait sortir, qui vient vraiment du bas en fait et qu'elle envoie et qui fait écho à ce qu'il y a en haut et ça crée un lien direct avec la particule libre. Tu comprends? J'ai tout compris, hein. Ce que je peux te dire, alors je pense qu'Élise, je sais pas, je pense elle ne s'en est pas rendue compte, mais au niveau énergétique, quand je la regarde, tu sais, parce qu'elle était déconnectée en fait. Tout le processus, on a été sur les filtres, parce que quand vous allez revoir la session, je suis pas sûre que vous compreniez, mais c'est un petit peu notre jargon à nous sur le plan un petit peu métaphysique, hein, voilà. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt à expliquer parce que c'est un petit peu compliqué. Mais énergétiquement, elle s'est reconnectée et il y a eu un changement. Tu comprends? Je suis pas surprise parce qu'en fait, quand il y a le retour, ça passe par la renarde avec une intégration d'abord par elle, qui ensuite est retransmise au niveau des vies simultanées. Oui, il y a une répercussion comme une onde de choc, C'est ça, complètement. un Et là, réajustement. et quand je regarde par rapport à Élise, c'est rigolo parce que je la vois danser, Élise, maintenant. Alors ça, c'était pas prévu au départ. Euh, Je te dis, elle est différente. Moi, je la vois, Jack. je la vois différente. Et on réintègre au sein parce qu'en fait, c'est comme si cette peur qu'elle avait était retranscrite aux personnes autour qui lui renvoient la chose. Tu comprends? En Ouais, fait, on est sur un jeu de un effet renvoi. boomerang. Un effet boomerang. Tout à fait. Bien. Tiens, Mais pendant c'est qu'on rigolo y est, parce qu'elle en veut pas que deux des enfants, Élise. elle sait pas, je pense que la porte est ouverte. Deux, c'est bien, mais bon, après, s'il y a plus, c'est bien, point d'interrogation. J'aimerais que tu te connectes à sa capsule d'ADN. Ça y est, j'y suis. Comment tu vois l'environnemental? L'environnemental, très pollué. Très pollué, il y a des personnes qui lui pompent énormément d'énergie. Alors, je ne connais pas la belle famille, je vais être claire, mais cela dit, j'ai la notion qu'au niveau de la belle famille, il y a des moments où c'est lourd, très complexe. C'est-à-dire qu'à un moment, on se laisse polluer, on n'ose pas dire réellement ce qu'on pense, ce qu'on a envie, on ne s'autorise pas en fait. Ouais. Alors, dans sa réaction, si tu veux, ça a été non, pas spécialement, mais quand on est immergé en fait dans une situation et dans un environnement, euh, Je dis pas qu'ils sont mal intentionnés, je dis juste qu'à un moment, ils peuvent j'ai être polluants. j'ai compris ce que tu voulais dire, mais j'ai compris aussi sa réaction. Tu Oui, comprends? tout à fait, mais c'est normal, c'est normal. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu es dans un certain environnement, euh, tu te laisses un petit peu contaminer par ce qu'il y a autour de toi et bah, c'est un petit peu normal, ou les choses elles sont comme elles sont, tu vois, c'est bien, tu vois, ou bien alors tu prends pas, tu réfléchis pas forcément, t'as pas forcément ce genre de questions, voilà. Je me suis C'est ça. embrouillée dans les mots là, j'étais un peu perdu. J'ai fait un Un tout petit peu. boogie-boulga, un petit peu boogie-boulga. Bien. Bon. Donc l'environnemental, il est polluant, subtilement polluant, c'est ça? Physiquement aussi.
Quel impact ça a sur elle, sur le plan physique? Ça la renvoie à ses propres peurs, en fait. Donc, ça renvoie les propres peurs et du coup, ça s'intègre encore plus à l'intérieur d'elle. Comme une forme de stimulation, c'est ça? C'est ça. Des peurs. Ok, bien. Par rapport à ça, j'ai quelque chose qui me vient. Tout à l'heure, elle parlait de la peur de perdre son fils. Avant d'aller valider, si tu veux, la cause, j'aimerais savoir sur son fils, quel est l'impact sur son fils? Qu'est-ce qu'elle lui renvoie? Qu'est-ce qu'elle lui transmet? Alors, déjà, une bonne chose, c'est il se sent aimé, ce petit, je vais être honnête. Mais par contre, elle envoie effectivement les peurs, qui lui, ensuite, il lui renvoie ces peurs-là, tu vois. Il les sent, les peurs, le petit, hein. Il le sait, hein. Donc ça fait effet boule de neige. C'est boomerang et boule de neige, oui. Regarde au niveau de la conception, au niveau du fœtus, de lui. Hein. Pour lui, Oui, oui. j'ai pas cette intégration-là au départ, si tu veux. D'accord. C'est pas quelque chose qui a été. Je pense que c'est quelque chose qui est venu ou plus tard dans la grossesse ou après la naissance du petit. Bien. Voilà ce que l'on peut faire à Charlotte. Élise, elle peut se créer un puits de lumière. Et je maintiens, hein, ça vient bien effectivement. Je suis désolée, c'est pas de sa famille à elle parce qu'elle me regarde en me disant sa famille. Je dis non, c'est la belle famille en fait. Oui. Et ouais, et ça vient de là. Et c'est des choses par rapport aux peurs liées au fait de perdre un enfant quand on est enceinte, SIMI et tout le bordel. Il y a eu des phrases qui ont été prononcées qui sont restées à l'intérieur. Ça a résonné sur des choses C'est qui ça. étaient déjà présentes. Donc ça a intensifié. C'est ça, exactement. Ok. Bien. Ce petit garçon, Élise d'abord, est-ce qu'elle peut se mettre dans son puits de lumière? Sinon, tu lui expliques Ça comment y est, faire. c'est fait. Ouais. Bien. Le petit garçon va également se mettre. Oh, lui, il a des grandes facilités à le faire aussi, oui. Voilà. Bien. Ils peuvent couper tous les liens toxiques, tous les deux. Le lien Mhm. d'amour reste. On n'a pas besoin de lien. Et toutes les peurs, ils peuvent prendre avec leurs mains, s'en dégager, se nettoyer. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Quand je te dis ce genre de choses. Alors, quand on fait ça, le petit, lui, a une facilité à le faire, c'est trop facile. Et je le vois grandir, tu vois, enfin, énergétiquement parlant, bien sûr, hein. Ouais. Je pense que même sur le plan physique, il se passe des choses avec le petit. Ouais, ouais, il va plus. J'ai quelque chose de plus tempéré ou de plus apaisé, voilà. Textuellement, c'est comme ça que je sens la chose. Et si je vais sur Élise, quand on fait ça, elle vit de petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, Élise, elle sait pas faire tout d'un coup. C'est pas grave. Comme les Donc, elle feuillets vit dès le départ, ça. puisque c'est comme ça qu'elle a montré les choses, C'est vrai. étape par étape. Elle retire petit petit, si tu veux. Au fur et à mesure, elle retire, elle retire, elle retire, elle retire. Elle a l'impression de toujours en retirer. Elle me dit, c'est énorme. C'est comme si tu vidais une maison boueuse avec un mini seau de plage. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. J'aimerais que tu la visualises quand elle est en train de faire ça. J'aimerais que tu prennes du recul et que tu regardes sa colonne vertébrale au même moment où elle est en train d'enlever ses feuillets. Et qu'elle te dit qu'elle n'y arrive pas ou que c'est difficile. Alors, la colonne, hein, tu m'as dit. Ouais. Ben, c'est des douleurs qui sont provoquées au fait au niveau. Elle n'arrive pas parce que il y a des formes de douleurs qui sont envoyées. C'est comme si elle s'auto-bloquait, on peut dire. Je sais pas. Et si elle avait, et si elle avait, comme si elle s'imaginait qu'elle avait une languette qui était en bas de la colonne vertébrale et qu'elle tirait sur cette languette vers le bas pour l'enlever. Alors, oui. Ouais, elle tire vers le bas, mais par l'avant. Quand elle fait ça, effectivement, c'est plus simple, hein. C'est waouh. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Bah, ça va 10 fois plus vite au niveau des peurs à libérer, hein. J'ai envie de dire Dieu merci. Après, elle devient petite au niveau physique. C'est pas grave, ça, elle va rebondir après. On va faire étape par étape. Je te dis tout, hein, c'est pour ça. Oui, oui, oui.
Ouais. La notion qu'elle te renvoie de petite, parce que c'est une notion et une image d'elle, euh, va voir l'estime de soi. Alors, à ce moment-là, Oui. disons que c'est quelqu'un qui, à la base, pourrait être fière de ce qu'elle a fait et tout. Enfin, il y a vraiment des choses où elle se pensait pas capable et qu'elle a faites, et bravo. Et là, c'est comme si là, il n'y avait rien, hein. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc on pourrait dire que le fait que sa partie subliminale se soit rapetissée au moment où elle a enlevé cette languette pour se dégager des peurs et Mhm. de tout ce qu'elle était encombrée, où elle se retrouve petite fille avec ce manque d'estime de soi et de confiance en soi. Mhm, c'est ça. Après, c'est pas petite, c'est vers 8 ans. Tiens donc, le 8. Mm. On y va? C'est parti. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 8 ans? Parce que c'est une période sensible chez l'enfant, en fait, surtout pour elle en tout cas, Qu'est-ce qui s'est où passé pour elle? il y a des changements d'amitié, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait qui, c'est comme si à un moment elle allait, c'est un peu une forme de trahison qu'elle sent comme de la part de certaines copines à l'école. D'accord. Début des problèmes gastriques, elle me dit. Ouais, ouais, je suis pas surprise parce qu'en fait, il y a eu une dispute avec une copine. On n'aurait jamais cru qu'on aurait pu se disputer avec elle. Et puis bah du coup, on met de côté. C'est pas qu'on n'a pas d'autres copines, on en a d'autres, mais c'est elle en fait. C'est cette copine-là qui. Et du coup, voilà. Beaucoup de difficultés socialement, Hmm, elle écrit. c'est ça. Bien. Moi, ce que je me rends compte, c'est que on est sur beaucoup d'éléments, de petits éléments, et elle explique également que le divorce de ses parents n'était pas très loin. Voilà. On est vraiment sur des petits éléments, tu sais, des petits événements qui sont des petits événements chocs, tu vois, qui se Mais- cumulent les Et uns en aux fait, autres. ça fait écho à la sangsue parce qu'une sangsue au départ c'est petit et ça devient très gros. Et là, elle avait deux grosses sangsues quand même, hein. Bien, très bien. Alors, elle peut se débarrasser de tout. Elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Bah, tu vois, avec la note, déjà, ça a permis de sortir tout ce qui n'était pas d'elle à l'extérieur, quoi, hein. Alors, normalement, quand on fait la note et qu'on fait le travail qu'on a fait avant sur les différents plans, ça nettoie tout directement. Mais elle, c'est comme c'est tellement dissocié sur des lignes différentes qui sont comme compactées et cumulées là maintenant, euh, un peu comme de la colle, tu vois. Ouais, c'est ça. Bien. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi où on en est. Bah, ça y est, tout est dissocié de son corps, elle se récupère elle, et alors elle a l'impression de grandir et d'être légère. Elle me dit que ça lui fait bizarre. Ça lui fait bizarre. Ouais. Alors qu'elle prenne conscience. Mets-lui un miroir. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Alors quand elle regarde dans le miroir, c'est presque si elle se reconnaît pas. Elle se reconnaît, mais plus comme avant que comme maintenant, tu comprends? Dis-lui qu'elle touche. Comme quand je te fais toucher pour prendre l'ADN. C'est bon, c'est elle, hein. Oui, oui, je sais bien que c'est elle. Mais que elle le fasse dans le miroir et qu'elle fasse cette manipulation. Tu sais? Elle se touche. Ça y est. Et qu'est-ce qui se passe quand elle te touche comme ça? Eh ben, c'est ce que je te dis, elle se retrouve Pardon. à... Non, non, je me suis mal exprimée, c'est pour Pardon. ça. Enfin, que j'emploie autre chose. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme s'il y avait une partie, la partie vraiment peur, là, qui intervient depuis 1 an et demi sur elle, en fait, qui est en train de partir. Parce qu'elle est comme avant, avec beaucoup moins cette chose ancrée en elle, voire plus du tout. Elle se retrouve elle-même en retour de elle face à elle avec de nouvelles conditions. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. D'accord. J'aimerais maintenant que Oui. tu regardes à nouveau sa colonne vertébrale. Et moi, j'ai rien, hein. J'ai un truc qui est très vibrant, très brillant, rapport à la note qui a été faite.
Très bien. J'aimerais que tu mettes en parallèle son arbre généalogique. Ça y est. Prends de la distance et tu mets tous les plans superposés en face de toi. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi, j'ai quelque chose qui est pris comme une toile d'araignée sur le côté gauche, avec une forme de nécrose. Et effectivement, au bout des branches, j'ai comme des fœtus non aboutis, en fait. Bien. Est-ce que tu vois des liens avec sa colonne vertébrale? C'est l'arbre. C'est la structure de l'arbre au départ. Bien, bien. Quand tu lui montres tout ça, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'elle veut plus ça, qu'elle comprend pas. Elle comprend pas. Alors elle comprend d'un point de vue éthérique tout ce qu'on va faire. D'un point de vue physique, ça va se mettre en place. Elle comprend pas, mais ça lui convient. Voilà ce qu'elle me dit. Bien. Mais est-ce qu'elle est d'accord avec cet arbre, En fait, elle est tout ce déjà en que train de lancer le processus. C'est-à-dire que quand je lui ai dit que la colonne vertébrale, quand elle a entendu qu'on disait colonne vertébrale égale structure de l'arbre, elle a relancé cette information à l'intérieur. tu sais ce qu'elle peut faire? Tu peux lui dire qu'elle fait volte-face, que cet arbre, elle le regarde en face et elle dit stop. Mm. Je ne veux plus. Alors pour ça, il faudrait qu'elle s'adresse à chaque partie vraiment nécrosée pour plus avoir. C'est ce qu'elle est en train de faire. Qu'elle le fasse. Pouvoir réparer, voilà. Qu'elle le fasse. Mais du coup, elle se dit pardon même à elle-même, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est normal. Mm. C'est normal qu'elle se pardonne aussi, hein. On a une partie d'implication, on valide hein, ces choses que l'on se rajoute, que l'on porte. Mm. On est partie intégrante hein, de ces choix-là. Hein. Complètement. Non, non, ça y est, c'est bon. Hein. Donc là, c'est vraiment en train de reprendre. Tu vois, on voit que les fœtus ne sont que des peurs, puisque ça s'évapore. Tu comprends? Oui, Et une évaporation, c'était comme des leurres qu'on lui montrait par rapport à son arbre. bien. Mais qui n'avait pas trait qu'à elle, hein. Ça a trait aussi à d'autres personnes de la famille. Bien sûr, c'est normal. Bien. J'aimerais maintenant que l'on revienne encore une fois. Alors, je te fais aller venir, ma pauvre, depuis tout à l'heure, sauter du coq à l'âne. Hein. J'aimerais retourner à la capsule d'ADN. Ça y est. Comment tu la vois? Beaucoup plus libre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait vraiment une forme d'emprise qui était dessus et qui était rentrée déjà par le corps subtil. Je crois qu'on avait dit un truc comme ça. Enfin bref, ça rentrait en partie par là, petit, hein, de la même manière que l'hémorragie, elle est pote, très douce. Enfin, tu vois, il y a à peine. Quand je te parle au niveau de l'estomac, l'ulcère, tout ça. Oui. Là, c'est pareil, ça rentre pour que ça s'intègre au mieux et le plus facilement possible au niveau du corps physique. Parce que si ça va trop vite, le corps physique va avoir une trop forte intégration. Ok. Après, on peut juste mettre un sablier pour elle aussi, pour que ça se fasse en douceur, tu vois? Mm. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de plus par rapport à la capsule? Parce que tu m'as dit que c'était beaucoup mieux. Mais moi, Ah bah, beaucoup c'est en mieux, train. C'est pas suffisant. Alors, j'entends bien. Ce qui se passe, c'est que le processus est lancé en fait par l'ADN noir. Donc, c'est en train de s'intégrer. Ok. C'est en train de nettoyer. C'est de l'auto-wash, si tu veux. Je sais que t'aimes bien cette terme. C'est une forme de. Voilà, c'est en train de tout illuminer, c'est en train de tout remettre en place. En parallèle de l'arbre, comme on avait mis la colonne vertébrale en parallèle, là, du coup, ça agit directement au niveau de la capsule. Bien. J'aimerais maintenant que tu claques des deux mains, dans des doigts de chaque main d'un seul coup et que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça sur toutes les scènes que tu viens de voir. Alors, quand je claque des doigts, qu'on claque des mains en faisant ça, Oui, ou claquer les doigts, ouais. en fait, c'est le choc fréquentiel qui fait que. C'est ça. Ouais. Il y a une intégration
partiel puisqu'on n'a pas terminé le travail. Donc, il faudrait qu'on lance l'information quand le travail sera terminé, que ça se lance automatiquement. Et ça, c'est tout à fait capable de le faire. À la manière d'un pétard, un peu comme un feu d'artifice, en fait. Ouais. Tu vois ? Programme-le. Ça y est, c'est programmé Ouais. au niveau de la capsule d'ADN parce que c'est elle qui va lancer le truc. Hein. Ouais. Donc, ça y est, c'est terminé. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si on envoyait une onde fréquentielle très importante au niveau de toutes les vies simultanées, avec l'intégration que tout est possible en termes de famille et d'enfants. L'information est lancée et c'est tellement lancé fort que là, je vois déjà des vies avec des enfants. Je vois celui qui avait le pistolet sur la tempe, il n'a plus le pistolet sur la tempe, puis il s'en fout en fait et il va avec sa compagne. Donc, il mène une vie. Après, on verra, il y a d'autres problématiques. Voilà, mais pour l'instant, en tout cas, sur la ligne de temps. Et quand on fait ça, il n'y a plus de ligne de temps mangée par la sensu aussi quand je vais dans les filtres. Ça me renvoie directement. Je vais faire le parallèle. Je veux juste revenir en arrière. Tout à l'heure, elle avait écrit qu'un magnétiseur lui avait parlé donc de candidose et de la maladie de Lyme. On sait que la maladie de Lyme, c'est le parasite quand on est à l'extérieur, un peu comme une sangsue. Sauf que le parasite de Lyme, il rentre à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en début de séance, tout de suite, tu as parlé des jambes et de la circulation. Et je voudrais juste faire le parallèle que ce magnétiseur a très certainement perçu ces choses-là, sans peut-être avoir l'information que l'on a nous aujourd'hui dans notre perception, parce que c'est toujours une question de perception, hein, mais qu'il était sur des informations similaires. Alors, c'était pas tout à fait similaire, mais... Je parlais de la sangsue. Je parlais, tu vois, je faisais le parallèle avec ça. je crois qu'il l'a bien capté, ouais. Il a capté des choses, hein. Il n'est pas mauvais. Hein. Mais bien sûr, oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Hein. Elle explique que depuis la naissance de son fils, elle a de mauvaise circulation, elle a mal aux jambes, aux chevilles et les mollets enflés. Je t'ai perdu, Karine. Allô ? Ah, tu m'entends ? Oui. Ça y est, vas-y, redis-moi, excuse-moi. Elle me dit que depuis la naissance de son fils, elle a de mauvaise circulation, elle a mal aux jambes, aux chevilles et aux mollets enflés. Et les mains aussi, mais pas toujours. Ouais, je l'avais, ça. C'était en rapport direct avec ce que j'ai vu en tout début de... Quand je te dis que c'est froid en bas, tu sais ? Ouais. Et que j'avais en bas quelque chose... Au tout début de session, je sais plus ce que je t'ai dit, mais... Parce que là, du coup, j'ai plus accès à l'information. Alors... Moi, je peux te résumer, si tu veux, par rapport à toutes les informations qu'on a eues sur le déclencheur, hein, le point principal qui était cette censure. Voilà. Et après, entretenu par les émotions, comme l'énergie ne circulait pas correctement dans son corps, eh bien, il y a eu une stagnation. Donc, il y en a eu dans différents endroits. On avait vu au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. Voilà, au niveau des jambes. Okay. Voilà. Et donc, la circulation, donc forcément, mauvaise circulation aussi. Hein. Ouais, mais qui s'arrêtait au niveau du genou, bizarrement. Enfin, c'était moins dans les cuisses. J'avais vraiment le bas des jambes. Ouais. Ça. Et il y a quand même la notion de sang, tu vois. Et le sang, c'est notre ADN, c'est notre identité, c'est pas pour notre rien, empreinte. C'est pas pour rien que c'était carnivore ce machin et que ça aime le sang. Et quand tu vois, je te dis le terme empreinte, ça me renvoie également à sa façon de te dire on enlève des feuillets. Parce que chaque feuillet représentait une empreinte. Aussi, ouais. Effectivement. Tout est juste. Tu vois ? C'est très intéressant. Faut qu'Élise elle comprenne qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui lui étaient propres. Tu vois ? Et c'était une accumulation en fait de choses qu'elle avait créées elle-même. Voilà. Okay. De croyances entretenues par l'environnemental, hein, donc les gens autour de soi. Et, ok. Alors, elle demande qui je suis, quel est mon ADN. Qu'est-ce que tu peux lui répondre par rapport à ça, par rapport à cette question? Parce que je ne sais pas trop ce qu'elle attend comme réponse derrière. Alors, qui elle est? Son ADN, si on va sur l'ADN, elle a une grande partie humaine. Après, on est tous des hybrides, hein, j'ai envie de te dire. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Hein.
Euh, Je tiens à dire quand même que, pardon, excuse-moi, je te coupe juste un instant, Anne-Charlotte. Élise, ce reste la perception d'Anne-Charlotte. D'accord? C'est très important. Il ne faut pas prendre pour acquis, pour vérité, en fait, l'information qui va être donnée. Il y a une trace commune, bien évidemment, mais ça reste il y a une perception quand même personnelle. Ok, vas-y. alors, quand je vais sur qui elle est, bah, ça me renvoie directement à la particule libre en dehors du truc. Et c'est quelque chose de très... bah, ça me fait penser aussi à une nébuleuse. On est moins sur une particule libre petite, hein, on est vraiment sur quelque chose de plus vaste, en fait, tu vois. Ok. Donc, c'est intéressant. Après, je ne sais pas ce qu'elle attend comme information par rapport à ça. Elle m'a expliqué, mais comme j'ai d'autres choses à te demander, on va y aller après parce que ça va rejoindre une seule et même D'accord. question. Ok. Alors, donc je vais te reprendre les points qu'elle m'a dit, même si c'est des choses qu'on a déjà vues, d'accord? Mhm. Une impression grandissante de ne pas être là où je dois être, comme si mon corps et mon âme étaient dissociés. Bah, ça, on l'a vu effectivement au cours de la session, hein. Déjà, il y a plusieurs points. Il y a les points où la circulation n'est pas la même au niveau de son corps. Après, il y a le fait de chercher partout. Enfin, c'était vraiment ce que j'avais au début de session et faire face à ses peurs. Enfin, il y a vraiment cette dissociation aussi qui est redonnée par l'extérieur sur elle, directement. Alors, je me cherche une voie professionnelle, mais ça, je voulais qu'on le voit après, dans la futurisation. Je suis perdue. Ce que je sais, c'est que ce que je fais ne me plaît pas et que je souhaite en changer. Besoin de me connecter avec mon moi. Ça, on va le voir sur la futurisation. Sauf si tu veux déjà me dire quelque chose par rapport à ça. La seule chose que je perçois, c'est qu'à un moment, elle va vraiment trouver sa voie. Donc, elle se rassure par rapport à ça. Je sais. Après, j'ai pas plus d'informations que ça pour l'instant, on va dire. Ok, ça marche, je continue. Donc, qui je suis, quel est mon ADN? Donc ça, on a posé la question. J'ai depuis quasiment toujours des manifestations de stress et angoisse importantes qui impactent ma santé, mon énergie et mon humeur. Donc ça a été, on va dire, le gros de la session quand même, ça. Bah, Hein? c'était, oui, Ouais. effectivement, hein. Voilà. Le désir de grossesse qui ne se concrétise pas, on a vu pourquoi. Une sensation que le monde spirituel cherche à discuter avec moi, une envie de me tourner vers l'ésotérisme, la médiumnité, la voyance, une envie de me tourner vers les autres, d'apporter de l'aide, du bien-être. Alors ça fait partie aussi de ce qu'elle est, elle. Elle se laisse bouffer aussi par, tu vois, ses parasites, etc. Ah ben là, c'est pareil. À un moment, il faut savoir s'écouter soi et arrêter d'être toujours à l'écoute des autres, par exemple. Alors ça va paraître peut-être très égoïste, mais c'est une réalité. Le mot égoïsme, en fait, je ne l'aime pas beaucoup parce qu'on y met un Non, peu tout et n'importe tout, quoi. exactement. Alors qu'en fait, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste du respect envers soi-même. Et à un moment, il faut savoir dire stop à ces choses-là, à ces personnes-là, pour pouvoir se retrouver soi. Oui, et Et puis c'est ce que pour ouais. l'instant, voilà. Et c'est vrai que là, Et se libérer un petit peu des croyances derrière l'égoïsme. L'égoïsme, c'est bien aussi. Il faut être égoïste. bah oui, hein. Voilà, hein, c'est. Ok. Les mots physiques, on a vu. Problème digestif, gastrique, maux de tête, difficulté de dormir, crise d'angoisse. Ok, bien. Elle dit qu'elle est sur cette voie et qu'elle quitte son emploi et qu'elle va vers l'inconnu. Euh, Ouais, mais j'ai envie de dire que même si la période n'est peut-être pas facile, elle va être constructive. En tout cas, elle va lui apporter plein de belles choses, plein de nouvelles choses. Et je te parle de sérénité parce que tout à l'heure, on était dessus. Et il y a une forme de sérénité qui va se retrouver là dans pas longtemps. Alors, Juste le temps de l'intégration parfaite. tu vois, elle dit il y a le poids social important face à cette décision. Hein. J'ai envie de dire ça rejoint énormément de choses par rapport à ce qui a été vu et notamment le poids de la belle famille. Donc, le fait qu'elle se laisse bouffer, voilà. Le fait qu'elle soit une éponge, hein, énergétiquement et Mhm. émotionnellement. Hein. Donc forcément, le poids face à cette décision, parce que c'est une décision qui vous est propre, qui est enfin, vous faites quelque chose, vous décidez quelque chose qui vous est propre, hein, vous ne suivez pas les règles.
Voilà. Et donc forcément, on prend encore plus conscience de l'impact autour de nous, hein, de la pression. Ok. D'accord. Mais c'est justement là, vous voyez, quand vous parlez, Élise, que vous allez vers l'inconnu, hein, et très justement, Anne-Charlotte vous a dit que c'était une période qui était propice. C'est une période propice pour vous pour prendre conscience des besoins et des envies que vous avez. C'est-à-dire vous dissocier de la pollution que vous avez autour de vous, des peurs qui sont en vous et de vos réelles envies et vos réels besoins. Mais ça, c'est vous qui êtes en train de le mettre en place. Et la période que vous considérez comme l'inconnu, hein, elle va vous servir à ça. J'ai d'ailleurs envie de dire, elle sert à ça. Ouais, peur, envie, besoin, c'est ça. Le dissocier pour réellement savoir ce qui nous correspond. Et une fois qu'on valide ce que l'on veut vraiment, eh bien, après, on prend confiance en soi et là, on fonce. Et peu importe les conséquences et les pensées des autres et le jugement des autres, on s'en fiche parce que on est convaincu de la décision que l'on a prise. C'est ça. Ok. Je t'ai pas perdue, hein, Anne-Charlotte, t'es toujours là? Non, c'est bon, je suis là avec toi. Parce que je sais que quand l'opérateur parle Oui, un bon moment, disons qu'à un moment ça a lâché, puis là c'est revenu, donc c'est bon. voilà. Le télépathe, il navigue et puis il s'en va, hein, il part. Ok, bien. Comment tu la vois, Élise? Lumineuse, grande, légère. Prête à attaquer une nouvelle vie, elle me dit. Parfait. J'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. Sans te poser plus de questions que ça, qu'est-ce qu'elle te montre? La première chose, c'est sa deuxième grossesse. Bien. Avec la joie autour de ça et le bonheur, en fait. Vraiment. Avec de nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui se mettent en place, en fait. Et elle va voir que le dialogue, c'est comme si le respect qu'elle allait s'accorder, elle va le lancer autour d'elle et ça va donner aux autres une autre impression, une autre... Ils lui parleront plus de la même manière, il y a quelque chose qui va se passer. J'aimerais faire quelque chose. Elle ne me l'a pas demandé, mais j'aimerais que tu appelles son mari. Ça y est. Bien. Comment tu le vois? Par rapport à ce qu'on fait ou comment? Par rapport à elle. Elle avait envie de me le demander, mais voilà, j'ai anticipé. Disons qu'au départ, il était un peu triste de toutes ces angoisses, tout ça, ce qui se pouvait. Là, il est heureux qu'elle aille mieux et en même temps, il est un peu dans la crainte d'avoir un deuxième enfant. Il y a un peu de peur sur le fait d'en avoir un deuxième, l'appréhension, j'ai envie de te dire. Bien. Il pourrait lui aussi se mettre dans un puits de lumière. Ça y est. Bien. Tout ce qui peut se nettoyer, qu'elle lui montre comment faire. C'est bon. Bien. J'aimerais qu'elle lui montre tout ce qui s'est passé dans la session. Qu'elle lui transmette toutes les informations. Ça y est. Bien. J'aimerais que tu leur poses la question à tous les deux s'ils seraient d'accord pour préserver la famille qu'ils se sont créés. Qu'est-ce qu'ils te répondent quand je te pose cette question? Alors, repose-moi la question. Est-ce qu'ils seraient d'accord de se préserver de l'environnemental, de tous les gens qui les entourent, préserver la famille? Mais ça y est, j'ai compris pourquoi ça a bugué à ce moment-là. Je t'explique. C'est lui qui a créé volontairement, c'est lui qui fait écran. Il fait écran avec quoi? Avec lui, son énergie à lui, son couple, sa famille. Je ne dis pas qu'il n'est pas lié avec sa famille à lui ou avec d'autres amis ou des choses comme ça, mais il crée vraiment comme une... ça fait comme un œuf, comme une... Il me montre sous une forme d'œuf, en fait, où ils sont à l'intérieur, en fait, tu vois. C'est lui qui englobe tout le monde? Oui, c'est lui qui veut protéger sa famille. Mais quand tu parles de sa famille, c'est sa femme et c'est son enfant et ses enfants, ou il inclut sa famille à lui aussi dedans? Non, les 4 pour l'instant. Bien. Parce que pour l'instant, ils sont 4. Alors, j'ai un petit machin très éthéré, voilà, mais qui, ils sont qui est 4 là. Hein. Moi, j'ai 4. Et à l'intérieur, j'en ai un autre encore. Donc, ça va faire 5. Bien. Ce que j'aimerais,
c'est que tu leur expliques que la bulle de protection, l'œuf dans lequel ils sont, qu'il y ait une fluidité qui ne les enferme pas. Oui, ça fait comme une forme de bulle. Mais tu sais, une bulle, c'est très fluide. Alors, ils pourraient créer un puits de lumière où ils sont toute cette bulle à l'intérieur, tous Ça y ensemble. est. Et tous les liens qui sont autour, ils peuvent tout couper. Ça n'empêchera pas les relations sociales, ça n'empêchera pas les liens avec les relations avec la famille, etc., etc., etc. Mais tous les liens toxiques, ils sont éradiqués. Ouais. Ça y est, c'est fait. Et que tous les accords, tous les pactes, tout soit éliminé. En individuel. Alors, on peut faire ça pour elle, parce que sur elle, c'est facile. Sur les deux petits trucs éthérés là que je vois, c'est facile. Sur le petit bonhomme qui est déjà présent, c'est pas tout à fait pareil, mais lui, il n'a pas tellement d'interférences pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Mais sur lui, par contre, il y a, alors, quand on parle, c'est comme si on repoussait l'interférence, mais qu'elle était toujours présente sur lui, par contre. C'est pas grave, ça lui appartient. Là, Voilà. on est sur la notion de famille. Famille, oui, je sais bien. Voilà. Mais je te donne dans le détail parce que Ok. voilà. Et elle, Très par bien. contre, Ouais, elle est consciente de ça. Parfait. Le principal, c'est que l'information soit passée, qu'il y ait une empreinte, une visualisation aussi qui a été envoyée. Voilà. Après, ils vont faire leur travail et leur évolution individuellement, bien entendu. C'est chouette tout ça, dis donc. Ouais, c'est cool. Ouais. Bien. Alors, les enfants et le papa peuvent partir. Est-ce que professionnellement, elle pose la question si son conjoint aurait besoin du même type de séance, vous voulez dire? Faire une session comme ça? Est-ce qu'il en aurait besoin? Pose-lui la question à lui. Alors, quand je lui pose la question, lui, il est entre deux. C'est-à-dire qu'il a une grosse hésitation là-dessus. Après, il est prêt à tout faire pour que ça se passe bien, en fait. Moi, j'ai quelqu'un de très ouvert sur ce que sa femme va vouloir, très à l'écoute sur ce qu'elle va... voilà, tout ce qui va pouvoir lui faire du bien à elle, il va vouloir le faire. Après, je dis pas qu'il sera convaincu ou autre, mais en tout cas, voilà. Bon. L'information est passée. Après, ça va être la partie physique, ça va être vous, c'est vous qui allez décider. C'est pas à nous de vous dire vous devez faire ou pas. Vous verrez bien la décision que vous allez prendre. D'accord? Voilà. Bien. Dernière petite chose. Est-ce qu'elle te montre quelque chose sur le plan professionnel, puisque c'est quand même quelque chose qui lui tient à cœur, hein, malgré tout, Alors, sur le plan pour professionnel, la rassurer? Alors, j'ai un avant, un après, donc je vais être honnête avec toi. Pour moi, elle retrouve du travail, là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. J'ai une période de pause qui était nécessaire de toute manière et qui sera nécessaire là encore pendant 2-3 mois max, vraiment. Mais c'est une période de pause importante pour elle. Parce qu'on ne peut pas avancer sur tous les fronts en même temps, c'est pas possible. Et elle, Voilà. c'est les feuillets, hein, on l'a vu. C'est son mode de fonctionnement aussi. Hein. C'est ça. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc la petite pause, qu'elle en profite, elle, au contraire, pour se faire du bien. Parce que c'est ce qui va lui permettre de repartir et de carburer par la suite. Parce qu'après, je vois qu'elle va avoir du boulot. Hein. Elle va pas s'amuser. Hein. Enfin, elle va pas s'amuser ou elle va Mais pas elle aura s'ennuyer? Non, elle va pas s'ennuyer, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais il n'est pas exclu qu'elle fasse une formation, qu'elle ait quelque chose de nouveau. Enfin, elle aura envie de quelque chose d'autre et elle va mettre en place quelque chose d'autre pour moi. Alors, bon, elle demande quel type de métier. Elle me parle de coaching thérapie. Hein. Le problème, c'est que quand on vous donne une réponse comme ça, quand vous êtes dans l'hésitation, il y a une influence. Le libre arbitre, il se perd. Comprenez? C'est-à-dire que c'est le cheminement que vous allez faire dans cette période de transition qui va vous amener à prendre la décision. Si nous, on vous dirige, on vous dit, bah oui, pourquoi pas, on va vous influencer. C'est pas forcément bien. Même si Anne-Charlotte a la réponse. Sur le coaching thérapie, bah, je donne la réponse ou pas? Enfin, non, enfin... C'est toi qui vois, Charlotte. Regarde l'impact que ça va avoir sur elle si. Et moi, je vois quelque chose d'enfermant. Donc, il faut quelque chose de plus libre pour elle. Voilà.
mais je laisse après les choses se faire. Enfin, elle passera peut-être par cette étape-là pour obtenir encore autre chose derrière. C'est pas exclu. Elle n'est pas très étonnée. Bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut aller voir ou on a fait le tour à peu près de tout? Ben là, quand je regarde, j'ai l'impression d'avoir fait le tour à peu près de tout. La symbolique de 3 à 5, elle est toujours importante, hein, je le maintiens. Je ne sais pas si ça lui parlera en tout cas à elle, mais ça en fait partie. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette symbolique parce qu'on est sur une triangulaire encore, tu vois, 3. Alors oui et non, pareil, c'est-à-dire que tout à l'heure, je voyais 3 enfants plus les 2 parents, ça fait 5. Donc 3, 5. Les 3 ans du petit bonhomme actuellement, il y aura peut-être 5 ans pour le troisième. Enfin, on verra, mais il y a des choses à comprendre. Oui, les 8 ans quand elle était petite, etc. Il y avait, ouais, ouais. Et sur sur les vies simultanées également, il y avait cette notion qui ressortait globalement. C'est ça, Ouais. c'est ça. Voilà. Bien. Bon, Anne-Charlotte, on va terminer la session. Tu vas dire à Élise qu'elle peut repartir. Est-ce qu'elle a un message avant pour sa partie physique? Un dernier petit mot? C'est crois en toi. C'est la seule chose qu'elle lui donne. Mais elle réintègre elle réintègre cette croyance en elle à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'en réintégrant son corps, elle va avoir certainement des frissons ou des choses parce que ça se dispatche dans tout son corps. D'accord. Très bien. Ouais. C'est que ça, désolée. C'est déjà pas mal. En fait, elle nous pose plus de questions, mais je pense que tu pourras lui répondre de vive voix là dans une minute. Bien. Ouais. Alors, tu vas dire à Élise de partir. Et puis moi, je vais récupérer mes énergies. Élise a emporté les siennes aussi. Chacun récupère ce qui lui appartient. Et tu vas te déconnecter complètement. Et tu es déjà là. Et tu es merveilleuse. Maravillosa. Coucou Élise. Salut Anne. Oui. Alors Élise, ça va, t'es pas trop fatiguée? Non, mais en fait, on est tellement bien qu'on part après. En fait, on voit plein de choses, on a plein d'infos, mais c'est complexe de tout donner parce que il y a plein de trucs. En plus, avec Karine, on a des recherches particulières toutes les deux, donc c'est normal Enfin, j'espère que ça aura pu te parler un peu quand même. Ah, on l'a perdu. Ouais, ça coupe tout le temps. Hein. Minette. Je suis revenue. Ah, voilà. Est-ce que vous avez ressenti des choses, Élise, pendant la séance? Est-ce que Oui, un petit peu. D'accord. J'ai ressenti de l'angoisse par moment, des montées d'angoisse. J'ai ressenti un moment aussi plus de légèreté. D'accord. Et puis un peu comme... il y a un moment, j'ai eu envie de pleurer là, quand vous avez fait venir mon compagnon. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui se jouait là. Et que je sais qu'il y a quelque chose qui a réglé aussi à ce niveau-là, de son côté aussi. Et du coup, ça m'a... Voilà, il y a de la montée d'émotions. Et du coup, j'ai pas compris la fin. En plus, ça a coupé. J'ai pas bien compris. Vous parlez du passage de 3 à 5. Vous parliez des deux petits... alors, je me rappelle plus du mot que vous avez utilisé. Hérétique, Éthérique. je sais pas. C'est éthérique, voilà. En fait, c'est Éthérique, quelque chose voilà. d'éthéré. C'est comme quelque chose de très volatile qui est dans l'air mais qu'on n'arrive pas à saisir. C'est subtil, ouais. Bon, c'est compliqué de vous poser des questions vis-à-vis de la séance parce que vous avez été coupé de nombreuses fois, donc vous n'avez pas pu suivre l'intégralité. Hein. Voilà. Ouais. Vous allez avoir une partie quand même de la séance où ça va être, je pense, un peu compliqué à comprendre. Voilà. L'important va être sur les informations du départ, parce qu'au milieu, c'est un peu condensé dans notre jargon. Donc rassurez-vous, si vous comprenez pas trop, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous m'écrivez et je vous réponds avec le plus grand plaisir. Et là, elle est repartie. On l'a perdu. Ouais, ça y est, je suis revenue. Ouais, non, mais c'est pas simple. Toute une séance comme ça, on perd beaucoup d'informations. Donc vous nous tiendrez informés de l'évolution, le petit bébé, tout ça, on veut tout savoir. On veut tout savoir.
Voilà. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Vous Oui. restez, Ouais. vous restez en ligne. Hein. Au revoir. Au revoir.